Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, en tout cas je vous le souhaite. Alors en réponse à l'appel de Philippe, je vous propose un témoignage, celui d'un club d'entrepreneurs, d'un petit territoire de 13 communes situé autour de Château-Renard. Alors c'est un message qui est positif, et pour ne pas tomber dans la sinistrose ou s'envoler dans l'utopie, il est intéressant de revenir à une réalité, qui est la réalité des entrepreneurs, c'est-à-dire un état d'esprit, des valeurs refuges et fondatrices. Alors oui, en ce moment, sur notre territoire, il y a des entreprises qui se créent. Oui, beaucoup y voient une chance d'opportunité et de mettre enfin en exergue les valeurs fondamentales de l'entrepreneuriat. Alors vous allez me dire, ils sont fous à Château-Renard. Mais non, je vous assure, notre territoire est une terre d'agriculture et de rugby, avec des tempéraments bien trempés, mais avoir du caractère n'empêche pas de réfléchir. Alors, quelles sont les valeurs autour desquelles nous devons finalement nous fédérer? 3 valeurs essentielles. La première, c'est la création. Les entrepreneurs ont toujours eu un temps d'avance sur la société. C'est dans leur ADN d'être dans un état permanent d'alerte et de créativité, d'innovation, en réponse ou en prévision aux situations. Deuxième valeur, c'est le courage. Il nous faut le courage individuel de sortir du bois et d'exprimer nos avis, nos intentions, et de les porter au travers d'associations et de clubs ou de syndicats. Et troisième valeur essentielle, c'est d'être corporate. Il faut briser le sentiment d'isolement des entreprises et se retrouver autour d'intérêts et de principes forts. Alors ces 3 valeurs, évidemment, forgent un état d'esprit qui produit un art de vivre et qui amène vers l'excellence, vers le génie français. Oui, il faut parler ou reparler de génie français qui se trouve dans les PME et TPE et les auto-entrepreneurs. On dit souvent que les TPE et PME sont le poumon de l'économie. Non, les TPE et PME sont avant tout la matière grise de l'économie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il faut faire, en définitive, chacun d'entre nous le sait. Il nous faut juste que nous croyions en nous, que nous ayons ce courage d'oser créer, que nous ayons cette volonté d'être ensemble pour remettre les pendules à l'heure et remettre l'église au centre du village. La situation aujourd'hui impose, en définitive, un changement complet de paradigme. Le modèle d'une économie de croissance à profit immédiat, avec une domination aliénante des marchés hors de contrôle, des marchés financiers hors de contrôle, sans aucune conscience écologique, n'est plus possible. Notre génération est la première qui a la lourde tâche de bâtir ce nouveau paradigme d'une économie qui soit pérenne, à profit éco-responsable. Alors pour ce faire, on a très bien analysé les blocages, les mécanismes de ce pan de l'économie toxique, via les ADM par exemple. ADM, armes de destruction massive, qui sont des algorithmes toxiques. Donc il va falloir être fort ensemble, pour corriger et détruire ces ADM, imposer les lois d'une économie réelle contre une économie de marché hors de contrôle et retrouver en fait, en définitive, un équilibre cohérent. Pour conclure, le témoignage d'entrepreneurs de Terre de Provence, de ce territoire, est, me semble-t-il, un témoignage très intéressant, optimiste et empreint d'un réalisme incontestable. Remettre en avant les TPE et PME sur des valeurs fondatrices de l'excellence et du génie français est un horizon réaliste et salvateur. Merci pour votre écoute. Alors je compte sur vous pour donner votre avis et échanger et continuer à partager ensemble. Bien à vous et très bonne semaine.